Comment faire des choix optimaux? Ce sujet a déjà été abordé par les chaînes Science for All et Hygiène Mentale. Mais ici, on va voir comment déterminer de façon exacte le choix optimal en toutes circonstances. Enfin, en théorie du moins. Alors voilà, imaginons que vous avez deux choix possibles A et B, et que ces choix ont trois conséquences possibles. La conséquence 1, la conséquence 2 et la conséquence 3. Oui, ce sont des noms très originaux. Et en vous basant sur vos connaissances extrêmement pointues, vous estimez que si vous faites le choix A, vous avez 50% de chance d'avoir la conséquence 1, 20% de chance d'avoir la conséquence 2 et 30% de chance d'avoir la conséquence 3. Et si vous faites le choix B, 10% de chance d'avoir la conséquence 1, 70% de chance d'avoir la conséquence 2 et 20% de chance d'avoir la conséquence 3. Bon, bien sûr, c'est juste un exemple. On pourrait imaginer qu'il y a beaucoup plus de choix possibles et beaucoup plus de conséquences possibles. Et ce qu'on aimerait bien avoir, c'est une méthode pour attribuer un score à chaque choix possible, de telle sorte que le meilleur choix possible soit le choix avec le meilleur score. Ce qui nous amène à cette profonde question philosophique: pourquoi choisirait-on une façon de calculer le score plutôt qu'une autre? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans la page Wikipédia du théorème d'utilité de Feynman-Morgenstern. Voilà, à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner. Non, bien sûr, je vais essayer d'expliquer ça en version plus simple, mais pas simplifiée. Alors, c'est quoi le délire? Eh bien, on aimerait bien que notre méthode de calcul du score satisfasse deux petites propriétés. La première, c'est que le score d'un choix doit varier de façon continue avec les probabilités. Par exemple, si j'ai un choix qui dépend d'une probabilité P, son score peut varier comme ça en fonction de P, mais pas comme ça. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et la deuxième propriété, c'est que si vous préférez un bonbon à un durian, alors vous devez également préférer 60% de chance d'avoir un bonbon et 40% de chance de vous faire massacrer par un clown tueur à 60% de chance d'avoir un durian et 40% de chance de vous faire massacrer par un clown tueur. Autrement dit, quitte à avoir 40% de chance de se faire tuer par un clown, autant avoir un bonbon. Logique, non? Et pareil si on remplace tout ça par des lettres chiantes. Et ce que nous dit le théorème d'utilité de Feynman-Morgenstern, et là écoute bien parce que c'est très important, c'est que toutes les méthodes de calcul de score qui satisfont ces deux petites propriétés débouchent toutes sur le même choix optimal. Et maintenant que vous êtes à moitié assommé par cette incroyable révélation, voici une méthode possible pour calculer le choix optimal, en deux étapes très simples. Étape 1, calculer le score de chaque conséquence. Pour cela, il suffit d'identifier la pire conséquence possible, à laquelle on va donner le score 0, et la meilleure conséquence possible, à laquelle on va donner le score 1. Et pour toute autre conséquence C, on va se poser la question suivante: à partir de quelle probabilité P je préfère une probabilité P d'avoir la meilleure conséquence et la pire conséquence sinon, à la conséquence C. Bon, l'idée ici, c'est que si P est égal à 0, eh bien la première option correspond à la pire conséquence, donc on va préférer la deuxième option, et si P est égal à 1, eh bien la première option correspond à la meilleure conséquence, donc on va rester sur la première option. Et du coup, si on augmente progressivement P en partant de 0, eh ben il y a une valeur de P à partir de laquelle notre choix va basculer. Et cette probabilité, eh bien ce sera le score de la conséquence C. Étape 2, calculer le score de chaque choix comme ceci. Si par exemple le choix A a une probabilité 0,5 d'avoir la conséquence 1, 0,2 d'avoir la conséquence 2 et 0,3 d'avoir la conséquence 3, et bien son score sera 0,5 fois le score de la conséquence 1 plus 0,2 fois le score de la conséquence 2 plus 0,3 fois le score de la conséquence 3. Et du coup, vous n'avez plus qu'à sélectionner le choix avec le meilleur score. Voilà, à présent, vous savez comment faire des choix optimaux et donc comment devenir multimilliardaire et maître de l'univers. Pas la peine de me remercier.